Au Mali, précisément à Bamako, il n'est pas rare de voir des propos irrespectueux, voire humiliants sur les réseaux sociaux contre les militantes des droits des femmes. Elles font face à cette situation tous les jours, presque impunément. J'ai subi du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux en 2020 concernant l'investiture de Assimi Goïta. On m'a traité de prostituée de la transition parce que je leur portais mes soutiens. Je me disais que les gens qui m'ont proféré des insultes, ils pouvaient passer à l'acte parce qu'ils ont proféré des insultes comme on sait où tu habites, on sait où tu es, on sait que tu as un fils. Ces menaces m'ont terrifiée. Parce que je me disais que peut-être ils vont m'attaquer, ils vont me faire ceci parce que c'était trop, c'était plusieurs comptes. Donc je ne pouvais pas savoir qui était derrière le compte là. Il existe des lois sur le cyberharcèlement, notamment les violences commises via les réseaux sociaux. Cependant, le nouveau code pénal malien datant de 2024 dans son article 321-61 stipule que les faits de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ou pour effet une dégradation de conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende d'1 million de CFA. Ces atteintes sont punissables, nous apprennent les juristes. Sur les réseaux sociaux, déjà, on a une loi sur l'aspect criminalité. Cette loi ne dit pas concrètement, mais cette loi nous enseigne que, à travers par canal de communication, par via WhatsApp, Facebook ou Internet, lorsque vous employez des propos à l'égard d'une femme sur Facebook ou par WhatsApp ou Twitter, en l'insultant, en l'harcelant de manière répétitive, dans ce cas, c'est une infraction. Maintenant, la femme victime de ce harcèlement est en droit de porter plainte contre vous devant maintenant le pôle, cybercriminalité pour harcèlement. Le juge aussi peut viser l'article que je viens de citer parce que dans l'ancien code pénal malien, on n'avait pas prévu l'harcèlement moral. Ainsi, pour accompagner et protéger les plus vulnérables sur les réseaux sociaux, des associations ont vu le jour. Elles mènent diverses actions pour le bonheur de ces dernières. On a mis en place le projet Mousso. C'est un projet qui vient en soutien aux femmes victimes de harcèlement en ligne. Déjà, il y a une campagne de sensibilisation qu'on fait à l'égard des femmes, et des hommes aussi, et aussi à l'égard de nos autorités qui peuvent prendre en compte tout ce qui concerne le harcèlement en ligne. Et le projet a une autre phase qui est vraiment d'accompagner les victimes de harcèlement en ligne à aller porter plainte. On a eu à accompagner 3 femmes qui ont porté plainte et dont le harceleur est maintenant même en prison. C'est des actions qui ont porté fruit. Les conséquences du cyberharcèlement sont multiples et destructrices selon la psychologie humaine. Le cyberharcèlement peut créer de nombreux troubles psychologiques chez la femme. Comme vous le dites majoritairement, ça peut créer de la dépression. Il y a le stress post-traumatique qui sont des séquelles qui sont très énormes et qui peuvent souvent aboutir au suicide lorsque cette dernière n'a pas su ou n'a pas reçu d'aide au moment opportun. Donc cela peut aller jusqu'au suicide. Et j'insiste beaucoup sur le contrôle de soi et d'avoir ce mental fort. Parce que l'objectif du déstabilisateur, c'est quoi? Du harceleur, c'est quoi? C'est d'atteindre votre fort intérieur. Les attaques sexistes ou à caractère misogyne sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Il est temps que les victimes brisent les silences pour que la justice sévisse.